Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bon après-midi, bon dimanche. Un dimanche après-midi consacré au football sur TF1 avec ce match très attendu, le dernier des huitièmes de finale de la Coupe de France entre l'Olympique de Marseille. Les héros du mercredi précédent sont là. Et Philippe Janol qui représente le Paris Saint-Germain est là lui aussi. Et ensuite il y aura un téléfoot un petit peu raccourci. Dommage que la fête est un petit peu mal commencée parce que il y a eu quelques petites exactions lorsque le quart de l'Olympique de Marseille est arrivé au parc 2 heures avant le coup d'envoi. Quelques abrutis ont balancé des cailloux dans le pare-brise de ce car. Monsieur Goethals a reçu des éclats de verre. Comme nous le disions il y a quelque temps, il suffit d'un ou deux excités. Et voilà ce qui se passe. C'est bien dommage, Frédéric Jaillant. Oui, bonjour. Ça s'était déjà produit, Thierry, l'année dernière quand la Juventus de Turin était venue jouer au parc en Coupe d'Europe. Et effectivement, c'est tout à fait dommage. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors un match qui promet beaucoup avec une équipe de Marseille, Frédéric, à une unité près, la même que celle qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Europe. Oui, on ne savait pas exactement si Papin et Waddle pourraient tenir leur place. Or, Waddle et Papin sont bien là. Et celui qui n'est pas là, eh bien, c'est Jean Tigana remplacé par Fournier. Alors que du côté du Paris Saint-Germain, Thierry, c'est l'équipe qui a battu Toulouse samedi dernier en championnat. Oui, il y avait une petite incertitude en ce qui concerne le libéro de cette équipe parisienne, c'est-à-dire Philippe Janol, qui souffrait d'un mollet. Mais après l'échauffement, il a jugé qu'il était capable de tenir sa place. Donc il jouera, le grand Philippe Janol, devant Joël Batz. Un match très intéressant certainement que ce dernier huitième de finale de la Coupe de France. Alors que nous revoyons l'équipe de l'Olympique de Marseille. Waddle a un genou encore douloureux, il tient sa place. Papin, malgré un voile qui le handicape un petit peu en ce moment devant ses yeux, joue également. Donc un match qui sera dirigé par monsieur Lenné, assisté de messieurs Gaudreau et Goudret, que nous vous aimerions dédier à 3 personnes de la grande famille du football qui malheureusement nous ont quittés. Il s'agit tout d'abord de monsieur Jacques Perrat, qui est le mari de la collaboratrice de monsieur Vauvilliers à la Fédération française de football. C'est lui qui s'occupe des billets, notamment au Parc des Princes. Il nous a quittés cette semaine. Et puis 2 jeunes joueurs de l'équipe de Comel Sport, près de la côte Saint-André dans l'Isère. 2 jeunes garçons, Vincent 17 ans et Pierre 18 ans, tous 2 victimes d'un accident. C'était des footballeurs appréciés dans leur région. Avec plaisir, nous dédions le match à la mémoire de ces 3 personnalités. Un match qui se déroule dans un Parc des Princes bien rempli, Frédéric. Oui, 35 000 personnes environ. Seuls les virages ne sont pas tout à fait remplis. Et puis une température, alors là, vraiment très agréable. Il fait 15 ou 16 degrés. Avec du soleil, et ce sont, comme on dit, des conditions idéales pour faire un bon match de football. Inutile de préciser que l'Olympique de Marseille joue en blanc, c'est-à-dire à gauche sur votre écran, alors que le Paris Saint-Germain joue avec son maillot traditionnel rouge et bleu, avec Casoni qui fait circuler un premier ballon jusqu'à Moser. Bonne balle vers Amoros qui n'était pas en jeu. Mais qui peut bousculer Amoros. Qui peut bousculer, oui. Et ne vous inquiétez pas, ne touchez pas à vos écrans. Ce sont les fumigènes qui ont fait cet épais brouillard sur la pelouse du parc. Mais comme le disait Frédéric, il fait beau. Ça va se dégager. Premier ballon pour Safet Souzik, accroché par Germain, coup franc, sifflé par monsieur Lenné. Et première indication, Thierry, apparemment il va y avoir une surveillance individuelle de Safet Souzik par Bruno Germain. Cela a été déjà souvent le cas par le passé. Alors parfois c'est le Parisien, Safet Souzik, puisqu'il a toujours joué au Paris Saint-Germain, qui prend le dessus, et parfois c'est Bruno Germain. On va voir pour cet après-midi, mais c'est un duel important pour l'issue du match. Avec Cambouaré qui, là, on voit vraiment rien. Bout du pied, a récupéré ce ballon. Sur le côté droit là-bas, semble-t-il, Yasser. Épais brouillard, Cambouaré et finalement Joël Batz. Ça va se dissiper, ne vous inquiétez pas. Mais avec cette caméra-là, effectivement, placée au ras du sol, Jean Van der Gut, on voit mieux. Alors qu'avec celle du haut, difficile de dire. Voilà, ballon pour les Marseillais. Laurent Fournier. Sur le côté, il a cherché Dimeco. Ballon arrivé à Dimeco. Face à Jocelyn Angloma. Casoni. Germain. Abedi Pelé touche son premier ballon.
Parfois, Thierry, les arbitres retardent un petit peu le coup d'envoi pour permettre aux fumigènes de se dissiper. Là, M. Lenné a préféré le donner tout de suite. Et s'il y a un but dans les secondes qui viennent, on en parlera parce que les gardiens, évidemment, sont gênés. Les défenseurs aussi. Ce sont des conditions de jeu très particulières. Tout à fait. Et les fumigènes sont difficiles à proscrire. Suzic, faute. Nouvelle faute de Germain. Du calme a demandé M. Lenné. Coup franc pour le Paris Saint-Germain dans le camp de l'Olympique de Marseille. Je crois que Raymond Goethals se plaint justement du fait qu'on ne voit absolument rien. Et il a raison. Je me demande si M. Lenné n'aurait pas intérêt à interrompre la partie pendant quelques minutes. Oui, parce que c'est vrai que les fumigènes se dissipent d'habitude un petit peu plus vite. Premier dégagement de Pascal Olmeta, qui connaît bien cette pelouse du Parc des Princes. Il jouait encore l'année dernière au RP1. Cambouaré, Germain, Sen, Liasser. Long ballon de Casoni pour Jean-Pierre Papin. Dans la course, au milieu, il n'y a pas grand monde. Il y a Guadol derrière lui. Seul Pelé est aux abords de la surface de réparation. Il préfère mettre en retrait pour Fournier. Fournier frappe du pied gauche à côté. Premier tir de la partie à côté du but de Joël Batz. Joël Batz qui évolue en première mi-temps dans le but qui se trouve devant le COP du Paris Saint-Germain. Le COP qui ne fait pas grève aujourd'hui. Vous savez que les supporters parisiens avaient la semaine dernière, du moins ceux qui se placent dans ce virage habituellement, ceux qu'on appelle donc les supporters du COP, avaient décidé de bouder la dernière rencontre au parc, s'estimant insatisfait du spectacle produit cette année par le Paris Saint-Germain. Un bon ballon pour... non, bonne intervention de Moser. Oui, c'était pour Bosser qui était monté aux avant-postes, contre-attaque menée par Abedi Pelé. Oh, super Pelé, ballon sur le côté gauche, Germain. Centre de Waddle contré. De Germain plutôt. Ah, il y a eu un bon jaillissement là de Bernard Casoni, mais ça n'a pas profité. Daniel Bravo, la contre-attaque du Paris Saint-Germain. Long ballon sans hésiter de Carlos Moser qui a dégagé son camp. Et un ballon qui est allé bien sûr en sortie de but, alors que petit à petit la visibilité devient meilleure, pas tout à fait normal encore, mais meilleure au Parc des Princes où l'on joue depuis 5 minutes. 5 premières minutes difficiles pour les spectateurs. Et un score toujours de 0-0. Bravo. Ah, il est pris par Boli. Ah, bien fait, il a tenté le petit pont. Papin n'a pas pu se saisir du ballon. Et les Parisiens se dégagent. Une feinte entre Zlatko Vijovic et Bravo qui n'a pas profité. Mais ballon à nouveau pour Jocelyn Angloma. Cherche faute de Zlatko Vijovic sur Bernard Casoni et coup franc pour l'Olympique de Marseille. Un petit peu tendu ce début de match. Espérons que tout cela va se calmer. Moser. Waddle. Boli. Il avait marqué le but donnant la victoire à Marseille après la trêve ici en championnat. L'OM avait gagné par 1-0 face au Paris Saint-Germain. Dimeco. Chris Waddle. Lui aussi il a tenté le petit pont. Ça n'est pas passé. Et la balle va sortir. Elle sortira. Elle est sortie. Poussée par Casoni. Remise en jeu pour les Parisiens. Angloma donné à Bravo. Omar Sen. Amoros. Casoni. Cherche Papin qui se fait oublier un petit peu sur le côté droit.
Abedi Pelé. Amoros face à Liasser. À nouveau Abedi Pelé. Faute. Il a sifflé. Bon début de match d'Abedi Pelé, très vif, très incisif. Faute de Charbonnier. On se demandait un peu dans quel état d'esprit les Marseillais allaient aborder ce match 4 jours seulement après leur exploit, enfin leur qualification du moins face à Moscou. Eh bien on est renseigné, le fait que Papin et Waddle soient sur le terrain, que l'effectif marseillais donc ne néglige pas du tout ce match, et le fait que les Marseillais aient une certaine emprise dans ce début de rencontre prouve bien que l'OM ne veut pas laisser passer sa chance et court toujours après ce fabuleux grand chelem que constituera une victoire en Coupe de France, en Championnat de France et en Coupe d'Europe. Il va tirer apparemment Waddle. À moins qu'il y ait de la finesse dans l'air. Non, il a frappé mais au-dessus. Un ballon qui va mourir derrière le but défendu par Joël Batz. Donc rencontre importante pour l'OM bien sûr et également pour le Paris Saint-Germain, encore plus pour le Paris Saint-Germain qui a là l'occasion de sauver une saison bien médiocre. C'est finalement le match de l'année pour les joueurs d'Henri Michel. Sen qui a donné, ballon récupéré par Janol. Sen à nouveau, interception de Abedi Pelé mais qui profite à Daniel Bravo, aux prises avec Boli. Ballon toujours parisien. Charbonnier change de côté là-bas vers Bosser. Sen, Bravo à mésentente avec Angloma et ballon faute de main de Charbonnier tombé au sol. Du calme, demande Monsieur Lenné, il a raison. Oui. Il y a un petit peu de tension sur ce terrain. Oui, et en particulier quand Pelé a le ballon, il n'est pas ménagé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Plusieurs fautes déjà sur Abedi Pelé. Tête de Liasser. Boli pour l'OM. Avec Amoros, un petit pont sur Zlatko Vujovic. Belle anticipation de Janol pour le contre. Ça permet aux Parisiens de repartir. Suzy qui a cherché son compatriote Zlatko Vujovic. Henri Michel, entraîneur du Paris Saint-Germain, et le voici à sa gauche, vous l'avez aperçu, Gérard Benid, son adjoint, qui a été entraîneur de Marseille, Gérard Benid. Centre. C'est dangereux. Oh là là. Daniel Bravo en bout de course, un ballon qui passait devant la cage d'Olmeta. Et Vujovic que vous voyez là, plein cadre, était au premier poteau. Il avait déjà avant Daniel Bravo manqué ce ballon. Regardez, le centre au premier poteau. Vujovic qui ne parvient à reprendre. Et finalement, je crois bien qu'il y avait corner. Mais en tout cas, belle occasion pour le Paris Saint-Germain. La première véritablement très nette de ce match. Oui, et je crois que Daniel Bravo a été surpris d'hériter de ce ballon. Ce qui explique qu'il ne l'ait pas mis dans le but de Pascal Olmeta. En tout cas, occasion très sérieuse pour le Paris Saint-Germain. Ça va donner confiance aux Parisiens. Ça va en tout cas certainement les décomplexer. Faute sur Zlatko Vujovic de Manuel Amoros. La faute n'a pas eu lieu là où Charbonnier tape le coup franc. Trop fort. En jeu, de toute façon. Belle lumière, hein, maintenant que l'effet des fumigènes s'est dissipé. Hein, beau temps, belle lumière, parc bien rempli, tous les ingrédients pour un bon match. Comme dit Jean-Michel Larquet, pelouse verte, balle sèche. Jean-Michel Larquet qui a pris quelques heures de congé dans sa bonne ville de Saint-Jean-de-Luz, où il envisage de passer bientôt une paisible retraite. Là pour l'instant il s'adonne à la petite balle blanche, pas la grosse. Moser. Fournier s'est engagé, ce sera difficile. Janol. Ouais. C'était Casoni en fait qui a commis une faute et un ballon vers Liasser. Liasser qui cherche le partenaire qui sera Janol.
Suzik. Ah ouais. C'était bien joué. Hein. Oui. Et le petit bravo qui a été prendre le ballon dans les pieds des Marseillais avec Jocelyn Angloma qui reste au sol sur cette action. Non. Vous avez joué très vite le coup franc, mais monsieur Lenné n'avait pas sifflé, il appelle au contraire. André Dussolier qui sera tout à l'heure la main innocente chargée du tirage au sort des quarts de finale. Ah, on n'en est pas encore là, du moins en ce qui concerne l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, puisque vous le savez, hier, Cannes, Nantes, Monaco et Sochaux pour la D1 se sont qualifiés, alors qu'il reste 3 clubs de D2. Guignon, Rodez et les Chamois niortais. Rodez qui s'est qualifié à Annecy. Annecy, le club chéri de André Dussolier, club dont il est le parrain même. Angloma toujours soigné. On ne peut pas dire que le tacle de Basile Boli était vraiment dur, mais c'est vrai qu'il y avait une faute. On revoit l'action. Oui, c'est à la limite, c'est plutôt Angloma, le Parisien, qui vient s'empêtrer dans les tentacules de Basile. Ils se sont heurtés. Il n'y avait pas d'intention de faute de la part du défenseur marseillais. Angloma, en tout cas, qui réussit une bonne saison. Celle qui lui a permis de faire son entrée en équipe de France. Il a joué à Rennes, à Lille, il a été longtemps international espoir. Et puis cette année, il concrétise tous les espoirs précisément placés en lui. Alors attention à ce coup franc qui peut être dangereux. Il y a des frappeurs dans cette équipe du PSG. Janol, Bosser, Suzik, ils sont tous les trois sur le ballon. Suzik qui a donné sur le côté. Ah, il va vouloir centrer. Il a centré Jocelyn Angloma. Moser écarte les dangers. Bosser change de côté. Charbonnier. C'est bien joué. Ça l'est moins en revanche. Aboros. Fournier. Papin. Ah oui. Papin accroché dans le dos de monsieur Lenné, mais il a tourné son visage juste à ce moment-là et il a donc vu la faute des Parisiens sur le capitaine marseillais. Moser avec Casoni. Dimeco. Abedi Pelé. Ah, ils sont 3 sur lui, c'est beaucoup. 4 même avec Suzik venu à la rescousse. Ouais, beau pressing du Paris Saint-Germain en effet. Et en jeu de Jean-Pierre Bosser. Monsieur Lenné laisse l'avantage, il l'a vu. Camboiré. Bosser. Pris dans la tenaille les Marseillais en ce moment. Ils n'arrivent pas à développer leur jeu. Camboiré. Casoni, Waddle. Ah ouais. Un nouveau Waddle, c'est bien fait. Centre, c'était destiné à Papin, mais trop haut. Yasser, beaucoup d'engagement de part et d'autre. Et une touche pour l'Olympique de Marseille alors qu'on en a terminé avec le premier quart d'heure puisqu'on joue la 16e minute, toujours 0-0. Abedi Pelé. Moser. Casoni. Il sollicite encore une fois Papin, il est volé le ballon. Il a mis quelques buts comme ça dans cette position-là, somptueux. Alors que Joël Batz estime que Papin était peut-être en position d'hors-jeu. C'est ce qu'il a dit en tout cas. On voit cette action avec la caméra placée derrière le but de Joël Batz. Et c'est sûrement le genre de ballon qui gêne Papin. Si aujourd'hui celui-ci est handicapé par sa vision, vous savez qu'il a un problème oculaire à la suite d'un virus qu'il aurait contracté lors d'un méchoui, vous saurez tout, en mangeant de la viande qui n'était pas saine. Et on a donc longtemps pensé qu'il ne jouerait peut-être pas cette rencontre.
Avec un bon contre de Manuel Amoros qui sort à Cambouaré. Il est parti de ses 16 mètres pratiquement. Oui, il a voulu donner à Waddle, mais la balle n'est pas arrivée. Geste magnifique de Janol qui a permis à son équipe de se dégager. Mais Pelé a récupéré. Mehdi Pelé. Ah oui, mais là, il y avait trop de monde et notamment Angloma qui a pu donner à Bravo. Bravo, Bosser, bien fait. Bosser. Angloma, Bravo. Bosser. Janol. Yasser. Un peu fort, dommage. Franz Beckenbauer est là, manager général de l'OM. Moser. Pour l'instant, Thierry, c'est équilibré. Hein. C'est équilibré, oui. Il y a eu cette action sur le but d'Olmeta. Ce ballon du bout du pied de Daniel Bravo qui est parti au-dessus. Alors qu'il n'y a pas eu d'action vraiment dangereuse sur le but de Joël Batz au cours des 18 premières minutes. Moser, toujours très haut, très aérien. Amoros, Fournier. Refournier, il aura une deuxième chance, voilà. Amoros, Waddle. Change de côté vers Eric Dimeco. Quel changement. Ballon parfaitement dosé. Germain revient derrière. On ne perd pas le ballon du côté de l'OM. Casoni. Là, il va avoir du mal. C'est enfermé. Oui, mais l'OM a conservé le ballon longtemps, là. Safet Suzic. Ah oui, il y a une faute de Germain. Faute de Germain sur Bravo. Déséquilibré au moment où il s'apprêtait à recevoir la passe de son capitaine. Les Marseillais essayent de développer leur jeu, de contrôler le ballon, de procéder par quelques accélérations, par quelques éclairs de Waddle et de Pelé. Il y a également Papin, toujours aux avant-postes. Mais c'est difficile parce qu'on sent que le Paris Saint-Germain joue un match très important. Les joueurs parisiens sont concentrés, volontaires, et c'est difficile pour l'OM. Il est fort, ce Chris Waddle. Il est vraiment très très fort. Oui, mais tout de suite un joueur au pressing. Là, c'était Suzic et il a eu raison. Suzic, le ballon sera profitable au Paris Saint-Germain. Suzic, prise avec Casoni. Germain, Dimeco, Abedi Pelé. Ça, c'est un beau ballon pour Marseille. Moser en profondeur. Papin. Qui frappe. Ah non. Il a voulu croiser son tir. Il avait pris un petit peu d'avance sur Cambouaré. Mais la frappe de JPP est passée à côté du but de Joël Batz. Bosser. Sen. Cambouaré. Cherche Suzic. Ce sera Boli. Amoros. Moser. Germain. Attention. Il faut revenir. Eric Dimeco. Waddle. Moser. Germain. Dimeco se rapproche. Ouais. Et on perd le ballon. Ça arrive même au meilleur, en l'occurrence Chris Waddle. Il y a un bon pressing. Henri Michel avait dit il faut que nous jouions au-dessus de nos moyens pour avoir une chance de gagner. Eh bien, le Paris Saint-Germain fait pour l'instant le match qu'il faut. Abedi Pelé, Boli, à l'origine de cette contre-attaque. Amoros, Abedi Pelé, attention. Fournier. Bon tacle de Janol encore une fois. Et pressing sur Chris Waddle. Ils étaient trois autour de lui. C'est profitable. Ça fait de Suzic, lui aussi contré. C'est un match très sérieux au milieu du terrain. Oui, on joue sur 20 mètres là, parce que les Parisiens jouent la ligne. Là, vous voyez la ligne médiane, il y a 20 mètres à droite, il n'y a plus personne. Il y a une rangée de joueurs parisiens.
pour mettre Papa en jeu. Mais ce n'est pas nécessaire car il y a eu une bonne interception avec ce ballon de Suzik pour Vujovic. Vujovic poursuivi par Basile Boli. Ce sera une touche. Charbonnier. C'était difficile. Et le ballon quand même parisien. Dégagement de Moser, très haut. Ouais. Heureusement ce dégagement de Moser. Comme Boiret, Yasser. Yasser contré. Sen à nouveau. Non. Almeta. Avec Dimeco. Les joueurs du Paris Saint-Germain font tous leurs efforts pour justement empêcher la formation marseillaise de s'approcher de la surface de réparation des 16 mètres de Joël Batz. Ah oui, pour l'instant, ils y réussissent. Il n'y a pas un instant de répit pour le porteur du ballon marseillais. Jamais. Dès qu'un Marseillais a le ballon, il a immédiatement un Parisien sur le dos. Abedi Pelé. Alors il faut dribbler. Voilà. C'est là la solution. Il faut se débarrasser de l'adversaire. C'est ce qu'essaye de faire régulièrement Abedi Pelé. Monsieur Lenné a fait signe de continuer à jouer, qu'il n'y avait donc pas faute. Suzic. Main de Casoni après le contrôle, oui. Et Casoni qui fait remarquer à Monsieur Lenné, lui demande si c'est Suzic qui arbitre ou si c'est lui. Mais c'est vrai que Thierry, la main était totalement involontaire. Il y a eu des histoires de main hier soir au cours de la première partie de Brest-Nantes. Notamment. Ouais. L'arbitre a eu raison de ne pas siffler le pénalty que demandaient les Brestois car il y a une main dans la surface d'un défenseur nantais. La main est absolument involontaire. Quand une main est involontaire, normalement, elle n'a pas à être sanctionnée. Alors que Zlatko Vujovic est au sol. Le Yougoslave a refusé l'aide que voulait lui apporter le Brésilien. En quelle langue se parlait-il? Oh, ils parlent bien français l'un et l'autre maintenant. Il se plaint du ventre, Zlatko. A convoqué Basile Boli de Romainville et Zlatko Vujovic de Split. Vujovic dont la blessure n'a pas l'air dramatique. Parfois il en rajoute un petit peu, ça lui arrivait même souvent à une époque. Non. C'était un chercheur de pénalty à une époque. Moins maintenant. Il faut dire que le Paris Saint-Germain a moins d'occasions de se procurer des pénaltys. Et peut-être aussi que le corps arbitral français se méfie. Est plus vigilant. Charbonnier au rebond. Germain. Casoni. Voilà une main involontaire. Elle est profitable à Dimeco. Monsieur Lenné n'a pas sifflé. Casoni. Moser. En jeu. Oh oui.